L'identification partie A, le 13 mai 2024 chez Georgette et André. Amen. Donc on va reprendre le point 1, le point 2, le point 3 et je vais l'introduire avec cette lecture. Donc André, tu nous le lis? Hébreux 12, 18. Oui, 18-19 je pense. Ouais. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Amen. Donc on va voir la différence entre la montagne, le Sinaï, où Moïse a reçu la loi pour la donner au peuple hébreu, et ce Dieu qui était lointain et distant était un Dieu qui était redouté et redoutable dans ses exigences aussi, puisqu'il faut savoir que la loi, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne, mais la loi, elle met à mort. Donc il fallait obligatoirement que pour que le péché soit expié, qu'il y ait sacrifice de sang. C'est de là que est venue et a été instaurée en fait la lignée des prêtres, les lévites, etc., où les gens allaient au temple, d'abord de la tente de la rencontre, et puis alors au temple, on faisait des offrandes pour expier les péchés. Donc ensuite le prêtre disait à la personne, voilà, tes péchés te sont pardonnés, te sont remis. Donc Dieu était favorable. Mais ça ne voulait pas dire que le péché était disparu. Dieu était juste favorable. Et on va voir alors qu'il y a deux montagnes dans la parole de Dieu. On va voir le mont Sinaï. Et alors, Apocalypse 14, 1. Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Amen. Alors ici, on va voir que c'est une autre montagne, le mont Sion. Et le mont Sion, c'est là où Christ nous a placés et conduits. C'est tout à fait différent. On est passé d'un Dieu lointain et redoutable, avec une loi, une justice, un jugement, à Dieu qui devient favorable. Favorable comment? Par Christ, en Christ, et pour Christ. Par, pour et en. Par Christ, pourquoi? Parce que c'est son sacrifice qui nous justifie. En Christ, parce que c'est en lui, et pour Christ, parce que c'est pour lui. La Bible nous dit que tout a été créé par la parole, et Christ est la parole. Donc, il est important de comprendre les partages que nous allons avoir sur l'identification. Donc, Christ, Yeshua s'est identifié à nous, et nous pouvons le faire avec lui. Et alors, comment recevoir pleinement cette bénédiction accomplie, une fois pour toutes? Et je veux dire plus loin, la Bible dit que Christ a été immolé avant la fondation du monde. Waouh! Avant qu'il n'existe quoi que ce soit. Dans les plans de Dieu, ça devait être comme ça. Comme dit, la Bible nous dit aussi, vous avez été choisis, appelés, prédestinés avant la fondation du monde. Mais il faut comprendre, avoir cette révélation de qui nous sommes. Sinon, on ne rentre jamais dans l'identité. Et ne pas rentrer dans l'identité, il n'y a pas de demi-identité, où on est comme lui ou pas. Alors, le mot identification, qu'est-ce que ça veut dire? S'identifier à quelqu'un. André, pour toi, s'identifier à quelqu'un, ça veut dire quoi? Je m'identifie à quelqu'un.
fais comme lui. Je fais, oui, Je suis comme lui. Je suis comme lui. Je suis comme lui. Je suis comme lui. Je fais comme lui. Mais encore. Mais je me vois en lui. Tu te vois en lui, mais encore. Tel il est, tel je suis. Oui. Je suis lui. Oui. Si je m'identifie à une vedette, etc., etc., je vais vouloir lui ressembler, chanter comme cette personne-là, peut-être danser, peu importe. Je vais l'imiter. Ben, qui est l'imitateur dans la Bible? Satan. Satan. Donc, si on imite Satan, on peut avoir toute l'apparence de la sainteté. La Bible dit clairement, vous avez, en parlant aux religieux, vous avez l'apparence de la sainteté, mais vous en reniez ce qui en fait la force. Et même toutes sortes de bénédictions. qui Et n'en même sont toutes pas. sortes de bénédictions, qui sont leurs en fait. Oui. Donc, l'identification, s'identifier à quelqu'un, signifie devenir un avec cette personne. Ça ne vous dit rien, devenir un avec cette personne. Qu'est-ce que Christ disait? Dans la prière sacerdotale, là, non? Oui, mais qu'est-ce que Christ disait? Il le disait tout le temps. Le Père et moi, nous sommes un. Et- Era un. C'est pour ça que les Hébreux ne pouvaient pas voir en Christ cette unité, parce que Christ est un. Sinon, Alors, tu te fais Dieu. Tu te fais Dieu, qu'on lui disait. Oui, mais le Père et moi, nous sommes un. Le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils ne guérissait pas. Le Fils ne chassait pas des démons. Il faisait tout ce qu'il voyait faire de son Père. Ouais. Mais en même temps, on le voyait lui. Mm. Donc, il faut faire attention de ne pas voler la gloire Ah oui, à Christ et au Père. et au Père. Donc, pour comprendre réellement ce que Christ accomplit, on voit la Pâque, et on sait que ce que la Pâque représente la mort de Christ et sa résurrection. Dans le baptême, je ne sais pas comment votre baptême s'est passé, mais en tout cas, pour Félicia, pour Claribel, pour Nicole, quand je les ai baptisées, quand elles ont pris leur baptême, c'était, même si c'est Claribel, c'est pas moi, mais c'est pas grave, c'était quelqu'un que j'avais baptisé. Donc c'est une mort et une résurrection. Tu meurs avec Christ, tu ressuscites avec Christ. Donc on change de vie et de nature. Après commence le chemin. Donc, quand on s'identifie à Christ, par le baptême, ben, on passe par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et aussi son ascension. C'est ce que j'avais dit une fois. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. À celui qui vaincra, je l'assierai avec moi dans les lieux célestes. Alors, c'est la façon dont on se regarde qui va déterminer si oui ou non nous sommes assis dans les lieux célestes. Puisque je suis comme lui, ben, il est comme moi. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il s'est dépouillé lui-même de toute sa gloire pour venir de quoi? De peu inférieur aux anges. Une parenthèse, pourquoi? La désobéissance d'Adam a été une désobéissance parce ils ont écouté, Adam et Ève, Ish et Isha, ils ont écouté un ange. Parce qu'avant, Adam et Ève, Adam dans sa nature était supérieur aux anges, parce que fils de Dieu. Dieu a créé l'humain à son image. C'est ce que la Bible nous dit. Lucifer n'a pas été créé à l'image de Dieu, il est un serviteur. C'est pas la même chose. Donc, on va voir cette réalité qui nous conduit, en fait, à nous voir autrement. Alors, Daniel 7, 13 et 14. Quand quelqu'un est là, lisez-le, comme ça on avance. Daniel 7, 13, 14. Dans l'Ancien Testament. Voilà, je l'ai. Vas-y. Je continuais de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit. Je voyais venir quelqu'un qui ressemblait à un être humain.
Il venait parmi les nuées des cieux. Il s'avança en direction du vieillard, devant lequel on le conduisit. La domination, la gloire et la royauté lui furent données, afin que les gens de tous les peuples, de tous les pays et de toutes les langues le servent. Sa domination durera pour toujours, elle n'aura pas de fin et son royaume ne sera jamais détruit. Alors, voilà. Ici, c'est important de voir ce qu'il dit en réalité. Il dit quelqu'un semblable à un fils d'homme. Donc, quand Christ va parler de lui, il va dire qu'il est le fils de l'homme. Alors, en hébreu et en araméen, il faut savoir qu'en fait, l'araméen est issu en fait de la déportation du peuple hébreu qui s'est fait à Babylone. Et pendant leur captivité, ils ont assimilé cette langue qui est l'araméen. Donc, l'Ancien Testament, comme on dit, alors qu'il n'est pas ancien en fait, hein, l'Ancien Testament reste le testament du peuple hébreu qui n'a pas encore reconnu Christ. C'est la loi et les prophètes qui ont été donnés au peuple hébreu. Donc, on va voir la première alliance qui a été transmise en hébreu et en araméen. Et le mot fils de l'homme en hébreu, c'est Ben Adon, fils de l'homme. Donc, ça veut dire qu'il descend directement d'Adam, fils d'Adam. Fils de l'homme, c'est fils d'Adam. Et on va voir que Matthieu, lui, quand il va parler de la descendance de Yeshua, il va s'arrêter à Abraham. Il va jusqu'à Abraham. Il s'adresse principalement aux Hébreux. Mais Luc va aller jusqu'à Adam. Donc il va inscrire toute l'humanité à la suite et avant Christ. À la suite parce que Christ a été avant, puisqu'il est toute éternité, puisque quand il va dire avant qu'Abraham fût, je suis. Et alors ils vont le regarder, quoi, tu veux dire que tu es plus vieux que notre père Abraham? Il ne pouvait pas comprendre ça, parce qu'il est éternel. Si vous vous inscrivez dans cette dimension de fils de Dieu, eh bien, vous devenez, à la suite de Christ, fils du nouvel Adam. Donc, vous ne pouvez plus accepter sur vous aucune malédiction. Vous ne pouvez plus dire « je suis juif, je suis grec, je suis Musulman. Non, marocaine ou algérienne ou belge ou italien ou ceci, cela ou espagnol ». C'est faux. Notre racine, c'est Christ. Quand il se disait Christ, fils d'Adam, c'était l'Adam d'avant la chute. Oui, L'Adam primordial, Il est- fondamental. oui, ça c'est clair. Hein, c'était pas Mais l'Adam en de la même temps, chute, il est les d'accord. deux. Donc, il est Oui, d'accord. l'Adam d'avant la chute, Et dans il sa a- nature spirituelle, Spirituelle. mais aussi fils d'Adam parce que né de Marie. C'est ça. C'est ça, d'accord. Il fallait qu'il ait les deux Les deux, natures. d'accord. Sinon, il n'aurait pas pu D'accord. racheter l'humanité. C'est pour ça qu'il s'est dépouillé lui-même de toute sa gloire pour venir de peu inférieur aux anges. Il fallait que dans sa nature, justement, il soit sans péché. D'où on voit l'hérésie de, quand on dit Marie, Immaculée Conception, c'est Pie IX, je crois, qui a dit ça. Il a inscrit Marie, Immaculée Conception, sans péché, etc. Non, il fallait que Christ vienne d'une femme dans une nature pécheresse, mais qui a dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Mais Christ, dans son essence même, était sans péché. Mais le corps était mortel. C'est pour ça qu'il est mort. Mais il va dire, détruisez ce temple et en 3 jours, vous reconstruirez. Ça veut dire que Sans péché. sans péché. Il pouvait ressusciter. Donc on est passé d'une loi qui jugeait, qui condamnait, qui mettait à mort. Et lui, il a été mis à mort injustement parce qu'il était sans péché, mais mis à mort pour nos péchés. Et nous étions pécheurs, et devant Dieu, nous sommes justifiés par le sang de Christ versé.
Donc, on change de nature. Donc, on va voir que Luc, lui, va aller donc jusque le premier Adam qui a péché. Et il était important qu'il le fasse. Pourquoi? Mais parce que lui va donner l'exemple du nouvel Adam et il va être obéissant jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort. Alors, j'ai une grande et une superbe nouvelle pour vous. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas D'autre chemin. chemin, oui. Quand on dit il est le chemin, la résurrection et la vie, nul ne va au Père quand il a dit va que par moi. Et la- Ouais. oui. Il n'y a pas d'autre chemin. Non, Mais le chemin, c'est quoi? C'est la croix. c'est Yeshua. Mais la croix. La croix. Donc, on doit mourir. Mm. C'est beau de faire prendre son baptême. Youpi, on prend son baptême. Alléluia, je suis une nouvelle créature. Et après, c'est tous les choix qui sont devant moi qui vont faire. Est-ce que je vis la vie du ressuscité ou la vie du noyé? Pas la même chose. C'est deux. Qui ont fait du bouche à bouche. Si je vis la vie du ressuscité, vous savez ce que je fais? Je fais comme Pierre, je marche sur la parole. Pierre n'a pas marché sur l'eau, il a marché sur la parole. Quand il a vu Christ, il a dit, Seigneur, si c'est toi, dis que je vienne. Ben viens. Sur cette parole, Ouais. il a marché sur l'eau. Donc il a marché sur la parole. Oui, mais pas longtemps, hein, parce qu'il a douté. Ouais. Oui. Parce Ah ben qu'il oui, s'est regardé. parce qu'il a regardé. Il a regardé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Georgette, le Seigneur t'utilise dans des guérisons et des miracles, mais toi, il y a un blocage. Et je dis le blocage, c'est quoi? C'est parce que tu te regardes. Quand tu te laisses porter par Christ, tu es l'instrument. Alors il faut faire attention de jamais prendre la gloire de Dieu. Si on vient te trouver, oh Georgette, tu m'as guéri, stop. Je n'ai guéri personne. Christ. Mais par contre, par rapport à ton propre corps, il faut prendre autorité, ne pas accepter qu'il y ait ça. Je refuse parce que je suis fille de Dieu et que mon corps ne vivra pas la corruption. Ouais. Tel il est, tel je suis. Donc, Ça va, je le reconnais. mais on aura l'audio. Il va- C'est important Je vais te l'envoyer. de comprendre Ouais. Oui. l'identification. Donc, Enfin, oui. Donc, quand il s'identifie au fils d'Adam, pardon, Ben Adam, dans l'espèce humaine, Baramush, Amush signifie l'homme. Et Bar, le fils. Amush, c'est l'humanité dans sa faiblesse et sa fragilité. Rappelez-vous, il est venu dans une terre aride et desséchée, il s'est élevé comme une faible plante, etc. Oui. Il est venu comme un enfant, dans sa fragilité, pour que après, dans son chemin, il soit glorifié. C'est pour ça qu'il n'a accepté aucune reconnaissance humaine. On n'avait pas besoin. Donc, quand il disait, et en parlant de lui, quand il disait le terme, l'expression Baramush, clairement, il disait qu'il était le Messie. Donc, on va voir Matthieu 8, 20. Quand quelqu'un est là, vous le lisez tout de suite. Alors aussi Matthieu 20, 28. Matthieu 16, 27. Attends, tu vas trouver. Donc, que quelqu'un prend Matthieu 8, 20. Quelqu'un C'est dans le d'autre, Nouveau Testament. Matthieu 20, 28. Non. Attends, je cherche le 8, 20. Oui, hein. 20. parce que Attends, on va lire ça. quand Georgette a un problème, elle ne sait pas comment chasser. Oui, mais il va le dire. Mais c'est pas grave, hein, oui. En fait, si tu veux, c'est en t'identifiant à Christ. Quand tu t'identifies à Christ, tu ne te regardes plus toi-même. Sinon, tu fais comme Pierre, tu regardes la tempête. Aïe, 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 ouïe, ouïe, ouïe. Oui. Même pour ça, hein. Aïe, 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 ouïe, ouïe, ouïe. Même ça, je perds, hein, ok. Eh bien, Seigneur, c'est pas normal. Je refuse ça.
je proclame le contraire, Seigneur. Je proclame que tout ce que le malin m'a volé ou essaye de me voler, Seigneur, tu me le rends. Je proclame, Seigneur. Je me saisis de ta parole. Alors après, s'il y a un blocage, il faut dire, Seigneur, mais pourquoi? Quand tu m'utilises pour les autres, Seigneur, je te regarde toi et je fais ce que tu me demandes. Et par rapport à moi, Ouais. je ne te regarde pas toi, mais je me regarde moi. Qu'est-ce qui fait que? Donc, Matthieu 8, 20. Je lis. Oui, vas-y. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Un autre parmi les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Oh, ça va, c'est ça. Ouais. Tu es allé un peu plus loin, mais je peux te dire que quand Christ va dire à l'homme, Seigneur, permets que j'aille enterrer mon père, il va répondre, laisse les morts enterrer leurs morts. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'une âme qui n'est pas régénérée est morte. S'il n'y a pas eu de nouvelle naissance, elle est morte. Donc c'est là que l'on voit que l'âme est le siège de l'immortalité. Et souvent, on entend le contraire, l'inversion entre l'esprit et l'âme. Les gens, si tu dis « Ah, la nouvelle naissance, on reçoit le Saint-Esprit dans notre esprit », en fait, on le reçoit dans les trois parties de notre corps. Esprit, âme et corps, et il fait un travail dans les trois parties. Mais le Saint des Saints, c'est l'âme. Et quand on s'approche même maintenant de la science, je vais dire comme ça, le cœur perçoit Ah oui, hein. et pense avant le cerveau. Ah oui? Oui, hein. Il sait avant le cerveau. Avant même que l'on soit conscient, le cœur le sait déjà. Pas moi. C'est pas grave. Donc, on va voir que quand Christ va dire, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Un endroit à lui. Parce qu'en fait, quand il dit ça, il faut comprendre qu'il repose sa tête et qu'il pose sa tête sur le Père. Alors, vous pouvez avoir des maisons, des châteaux, etc. avec ça, ben, ça ne vous appartient pas. C'est un leurre. Ça vous est juste prêté. Et un jour, Dieu vous demandera, qu'est-ce que vous avez fait de tout ce que je vous ai prêté? On a l'exemple, hein, avec Oui, hein. les trois intendants. À un, on lui donne 10 pièces d'or, à un 2 et à un 1. C'est 10, 5 et 1, je crois, je ne sais plus très bien. Je crois que c'est 500, 200 et Oui, c'est ça. 100. Voilà. Et alors, quand le maître revient, et il réclame son argent, le premier dit, voilà, j'ai fait fructifier fois 2, et l'autre aussi. Et celui qui n'en avait qu'une, je veux dire comme ça, il l'a enterré. C'est les talents. Les talents, oui. Parabole des talents. Il l'a enterré. Et alors, le maître va lui dire, mauvais serviteur, tu savais que je prends où il n'y a pas, etc., etc., et il fallait mettre au moins mon argent à la banque, au moins ça aurait porté des intérêts. Donc, nous sommes responsables de ce que Dieu nous a confié. Alors, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. L'humilité, c'est se servir de ce que Dieu nous donne en sachant que ça ne nous appartient pas. Sans thésauriser. C'est dans la première alliance, le gala. Tous mes greniers qui sont remplis. C'est ça. Ben, cette nuit même. ton Insensé. âme Non, sera c'est même pas reprise. c'est pas la première alliance. C'est dans la c'est- seconde, ça? Oui, c'est un exemple de parabole. C'est un homme riche qui a de grands greniers, etc., etc. Et puis à un moment donné, il va dire, je vais reconstruire ou abattre et tout ce qui s'ensuit, parce que comme ça, je vais multiplier mes plus. fortunes et après je pourrai me reposer et je dirai paix à mon âme. Et alors Dieu lui dit, insensé, tu ne sais pas que cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Donc même notre vie, elle nous est prêtée. Quand on sait ça,
Donc, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire de son Père avec ses anges, alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. C'est Matthieu 26, 64. Donc, on va voir que Christ est venu en tant que serviteur, et parce qu'il a été serviteur, il a été glorifié. On va voir dans Apocalypse 14, 1, ceux qui sont assis sur le trône, ce sont ceux qui sont semblables à Christ. Alors, si on prend Ésaïe 7, 14, quand vous l'avez, vous l'avez? Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, Oui. Dieu avec nous. Excuse-moi. Mais non, je commence à comprendre. Donc ça, c'est un écrit qui a été écrit bien avant la naissance de Jésus. C'est bien 700 ça. ans. Ah, ok. Donc, c'est le prophète Ésaïe qui a une vision de Christ. Du Christ, oui, ça, oui. Donc, 700 ans auparavant, c'est pour ça que si on prend par exemple d'autres livres, à côté de la Bible, qui inclut donc la Torah et la Bible que nous avons, donc les évangiles, la bonne nouvelle, les autres ne tiennent pas la route. Pourquoi? Parce qu'ici, tout se confirme. Toutes les prophéties de la Bible se confirment les unes derrière les autres. Ben oui. Par exemple, dans le Coran, il y a une seule prophétie, que Mahomet allait retourner à Médine, je crois, ou quelque chose ainsi, et il n'est jamais retourné. Donc elle ne s'est même pas accomplie. Dans le Coran, justement, il n'y a pas... Il n'y a pas. Il n'y a pas, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a une qu'il allait retourner à Médine, et même ça ne s'est pas accompli. Donc, Dieu est avec nous, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 9,5. Donc on va voir que Ésaïe va donner la description de l'enfant né d'une vierge, mais dans Ésaïe 9,5, on va l'appeler admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc on s'imagine que ce fils de l'homme, il est plus qu'un homme, qu'un humain. Ici, nous avons dans cette personne, et on voit ce principe justement de la fragilité et de l'autorité. Et moi, j'avais entendu un partage où la personne qui partageait disait, il était, et moi je l'ai vécu plusieurs fois d'ailleurs, hein, c'est vraiment extraordinaire, c'est vrai, ça m'a rappelé des choses que j'ai vécues. Eh bien, il y avait un enfant qui n'arrêtait pas de pleurer, et on le mettait dans ses bras, et l'enfant dormait. Et quand il redéposait l'enfant, l'enfant commençait à pleurer. Donc à un moment donné, il a fait tout son partage en gardant l'enfant dans ses bras, et il dormait. Et le Saint-Esprit lui a montré cette image, et lui a dit, tu dois être suffisamment doux que pour avoir un enfant dans tes bras, sans qu'il ne s'éveille, et avoir dans l'autre main l'épée de la parole de Dieu qui est tranchante. C'est toi qui en vois. C'était dans Luc le verset là. Voilà. Donc, Ton âme te sera reprise. alors, on va continuer maintenant. Donc, on va voir que le substitut, donc passer du Fils de l'homme à la plénitude du Fils de Dieu, comme Christ va dire, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Comme Christ va dire, quand on va lui dire, ta mère, tes frères et tes sœurs te cherchent. Et il va répondre, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Waouh! On passe d'une dimension à une autre dimension. Quand on va lui dire, heureux sont les mamelles qui t'ont allaité,
Christ va répondre, heureux ceux qui plutôt écoutent la parole et la mettent en pratique. Waouh! On voit que le Seigneur nous conduit d'une relation charnelle humaine, une famille terrestre, à une famille spirituelle. Entendez-moi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer sa famille Ouais. Oui. charnelle. Mais dans le spirituel, ça passe avant. Alors, Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et il, c'est-à-dire le bras de l'Éternel, n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Ici, on voit dans cette description qui est donnée d'Yeshua une barrière qui nous empêche de comprendre qui il est. Ceux qui passaient devant lui, ils n'avaient rien pour démontrer qu'il était Fils de Dieu et Dieu incarné. Rien. C'est la même chose. Si on n'a pas une révélation de la parole de Dieu, nous ne saurions pas comprendre notre identité. Ce qui empêche de comprendre, c'est l'incrédulité. Mais alors, comment je fais pour comprendre la parole? La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole est une nourriture. Et je vous l'ai déjà dit, si cette nourriture ne devient pas un jour du pain, c'est-à-dire la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, et si elle ne devient pas un jour de la viande, eh bien, vous serez toujours extérieur à cette parole. Hein. Il n'y aura pas d'identification. Et il n'y aura pas d'identification. Donc, comprendre en fait, comprendre en fait ce langage biblique dans l'identification, pardon. Oui, bois un petit Mais coup. c'est parce que j'ai mon verre qui est bloqué. Bah, toi, Cependant, j'ai- ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc c'est dans Ésaïe 53, 4, 6. Ici, qu'est-ce qui est mis et sur qu'est-ce qu'on nous dit? Il. L'accent est mis sur il. Il a porté toutes nos souffrances. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Nous étions tous errants. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, parce que Yeshua, à cause de nous, est allé à la croix, il a porté, il a accompli. Il a accompli l'exigence et la volonté du Père pour que nous soyons justifiés. C'est il. La guérison, c'est la même chose. Il a été meurtri pour que nous ayons la guérison. Il a payé pour nous, pour que nous puissions être utilisés pour lui donner la gloire. Et c'est là qu'il faut faire attention. Il a fait retomber, donc il les a réunis. Ils sont devenus un. Quand sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Il n'avait plus cette unité avec le Père et l'Esprit. Pour que nous puissions l'avoir. Et après, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le substitut, c'est l'unité, l'identification. Si on ne comprend pas ce principe, on ne peut pas le vivre nous. Alors on se regarde nous-mêmes. Donc le substitut absolu que Dieu a choisi, c'est lui. Alors, le verset 7-9, toujours dans Isaïe, il, non, le Fils de l'homme, a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. On l'a mis au sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de faute dans sa bouche. Waouh! Il a été mis sur la croix au milieu de 2 brigands, mais il a été enterré dans un tombeau d'un riche. On voit à quel point la perfection de la parole, 700 ans auparavant, c'est donné. Oui, justement, donc, là, il n'y a rien à dire, la Bible, c'est la vérité. Hein. Donc, Oui, incroyable. son innocence, qui est soulignée ici, a une conséquence. L'agneau qu'on mène à la boucherie. Combien de fois avons-nous murmuré? Hein, André? Combien de fois avons-nous murmuré? Oh, il m'est arrivé ça, etc., etc., patati, patata. Quand je murmure pour un événement de ma vie qui se passe, un problème, ou ceci, cela, en fait, vous imaginez que vous murmurez contre Dieu. Même si ça peut être aussi une reconnaissance de mauvais choix qu'on a fait. Hein. Ça va toujours aller contre Dieu. Se dire, voilà, je me suis planté dans mon choix. Oui. Ça, c'est murmurer contre Dieu. Oui, parce que quand on comprend que tout ce qui nous arrive, Oui, quand on l'a donné à Dieu, un moment donné, va voilà. être pour notre Le murmure bien. contre Dieu, c'est dans notre chemin de vie, il nous arrive des choses. Et Par si choix, souvent. Ouais. par choix ou Oui. par désobéissance, peu importe, Voilà. ok, ça me conduit à ça. Ça En va fait, pas, oui. mon attitude va dire quelque part, qu'est-ce que j'ai mérité, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oui, mais ça, c'est fauté, c'est rejeté sur Dieu. Mais Oui. dire, je me suis planté. Oui, mais C'est moi, c'est pas je lui, c'est me moi. regarde encore et je ne regarde pas Christ. Ouais. Alors, ça va très loin. Je me regarde encore et je ne regarde pas Christ. Ouais. Plutôt que de dire, Seigneur, je ne comprends pas. Montre-moi pourquoi. Va vers toi. Oui, ça, Montre-moi d'accord. pourquoi, Seigneur, je vis ça. Pourquoi ça se reproduit? Et ainsi de suite. Donc, mon attitude est différente. Parce que c'est même avant Christ qu'on peut avoir cette... Oui. Qu'est-ce que je De toute façon, toute la rébellion de l'homme, Oui. je l'ai lu au départ, elle vient du jeu. Du jeu. Mon oui. choix, ma décision, Mon choix ma vie, parce qu'en désobéissance à la parole. parce que je désobéis à la parole et je désobéis à Dieu. C'était Dieu. Donc, quand on comprend en fait toutes ces choses, dans le chant qu'on a chanté tout à l'heure, il n'y a plus de place pour le murmure, puisque mon passé est réconcilié avec mon présent. Réconcilié, mais là, il faut le rajouter dans le chant. L'amour. Hein. Vous comprenez? Mon passé, c'est une richesse, mon passé. Parce que je comprends qu'à travers tout ce que j'ai vécu, c'est ce que je disais tout à l'heure à André, mais moi, le Seigneur m'a dit, mais dans tout ce que tu as vécu, J'étais là. tu ne le savais pas, mais j'étais là. Dans les moments les plus difficiles de ta vie, c'est au moment où je devais enlever les pierres les plus lourdes dans ton cœur. Et c'est souvent les personnes les plus proches
qui nous touche le plus. Et là, en fait, c'est parce Ouais. qu'il nous laisse le libre arbitre de nos choix qu'à ce moment-là, Satan intervient. Ben, Pour nous Satan n'est révéler que... qui on est. Voilà, Satan ne fait que révéler qui on Donc, est, Dieu notre part sortir, obscure. Donc Dieu est là, elle laisse faire, mais il est laisse là. faire. C'est ça. Elle nous laisse le choix. Jusqu'au moment où je peux dire, pas ma volonté, Père, mais ta volonté dans ma vie. Donc c'est lui qui nous conduit là-bas. Sinon, on ne saurait pas y aller nous-mêmes. Hein. Donc il a fallu qu'ils vivent tout ça pour que nous puissions faire ce chemin de la croix. Le va vers toi. Est-ce que je sers un bol de soupe? Attends, on va terminer d'abord. Hein. Deux nourritures différentes. Hein. Il est 6h moins 5. Ben on va, je ne sais pas il y a combien de temps. Il y a 40 minutes, encore 5 minutes et puis j'arrête. Je clôture, comme ça fait 45 minutes et on pourra boire un bol de soupe. Parce qu'il a été jugé, condamné, qu'il a payé pour nous, il peut intercéder pour nous. C'est ça le substitut. Voilà. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. La justification, nous l'avons par lui. Autrement dit, rien ne vient de nous. Rien. Qu'y a-t-il que vous n'ayez reçu? Tout est grâce. Puisque tout est grâce, ben Seigneur, je suis dans ta grâce, je vis ta grâce. Et Seigneur, de plénitude en plénitude, que nous puissions dire comme Christ a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. On va s'arrêter ici pour ce partage. Il reste le point 3 pour rejoindre le partage de Dimitri, jeudi. Qu'on puisse mettre l'accent sur l'identification. Parce que c'est important de connaître ce caractère de substitut entre mon ancienne nature, la nature de Christ, fils de l'homme, humain, sans péché, et nous, fils de l'homme aussi, descendant de la racine du premier Adam, mais en Christ, le nouvel Adam. Et qu'est-ce que Christ va dire? D'ailleurs, en parlant de Jean le Baptiste, parce que les prophéties disent qu'avant que le Messie vienne, Élie viendra. Qu'est-ce que Christ va dire? Mais il est venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. C'est ça. C'est qui Élie? Jean le Baptiste, c'est un prophète de la première alliance. Ah, ok. Et il est venu pour annoncer quoi? Il est venu pour annoncer le Messie. Ouais, l'arrivée du Mais il va Messie. dire, cependant, de tous les prophètes de la première alliance, Jean le Baptiste était le plus grand. Mais Jean le Baptiste n'a fait aucun miracle. Si on prend l'exemple d'Élie, si on prend l'exemple d'Élisée, etc., ils ont fait de Moïse, ils ont fait des miracles extraordinaires, ils ont été le bras de l'Éternel. Jean le Baptiste, il allait et il prêchait la repentance. Repentez-vous. Mais Jean le Baptiste a fait quelque chose. Les autres ont annoncé le Messie et lui, il a dit, il est là. Il est là. Là. C'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. On va continuer l'ordonnance de l'échange divin la prochaine fois. C'est le chapitre 3. Jeudi alors. Et on Chez continuera jeudi chez Félicia. On l'enregistrera pour pouvoir vous le partager. Moi, un jeudi, je ne peux pas parce qu'on recommence les cours et on a les examens. Ben, tu l'auras en vocal. audio. Voilà. Audio. Shalom, shalom, shalom à tous et merci pour ce partage qui s'est fait chez André et Georgette et que
que tout sa bénédiction dans le Seigneur. Amen. Amen.